3 membres de la team exécuteur ont été interpellés. Je scrollais sur mon téléphone et je suis tombé sur ce fameux article. Donc voilà, je scrollais sur mon téléphone et je me suis dit, comment ça se fait? C'est un délire. Voilà, la team exécuteur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une team voilà, de hackers spécialisés dans les consoles. Ils sont extrêmement connus. Ils ont fait des choses voilà, que personne n'a fait avant. Ils ont hacké la Nintendo Switch. Ils ont hacké également la Wii. Ils ont également hacké la Nintendo 3DS. C'est pas forcément une team que j'ai suivie avec précision parce que moi, Nintendo, pas spécialement ma marque préférée. Mais si vous vous intéressez un minimum au hacking de console, vous avez forcément entendu parler de la team exécuteur et c'est mon cas. Donc voilà, je tombais sur cet article et je me suis dit, mais pourquoi il a été arrêté? Je veux dire, ce n'est pas illégal de modifier sa console, de hacker sa console. Voilà, quand vous achetez un objet, quel qu'il soit, que ça soit électronique, que ça soit un objet non électronique, vous avez droit de modifier votre achat. Et encore heureux, ce qui est légal par contre, est de faire tourner des jeux piratés. Modifier le software de la console n'est pas illégal. Modifier sa console pour y faire tourner des logiciels qui de base ne sont pas autorisés à tourner sur les consoles n'est pas, encore une fois, illégal. Évidemment, la garantie peut sauter et c'est tout à fait normal. Vous contournez les restrictions imposées par le constructeur. Il est normal que la garantie ne puisse plus s'appliquer. 3 de ses membres sont en détention. Il s'appelle Max Louarn et réside à Avignon. Alors là, j'étais content. Pourquoi? Parce qu'on a un Français, d'accord? On a un Français parmi les leaders de la team exécuteur. Donc c'est pour vous dire qu'en France, sérieusement, on a des génies. Et donc après, ils disent les États-Unis demandent son extradition. C'est chaud, c'est très chaud. Il a dû faire perdre avec sa team, pas mal d'argent aux États-Unis. Continue de lire. Et je vois un chef d'accusation. Non, les gars, j'étais choqué. Ils sont en détention. Les États-Unis demandent son extradition. Un chef d'accusation. Ouais, ils sont partis trop loin, les gars. Ils sont partis trop loin. Les leaders, c'était voilà le français comme je vous le disais. Il y avait également un Canadien, Gary Bowser, et un Chinois, Yuaning Shen. Voilà, désolé mon ami si je le prononce mal. Donc ils sont accusés de 11 chefs d'accusation dont la fraude électronique, association de malfaiteurs, trafic d'appareils de contournement, association de malfaiteurs en vue de contourner des mesures technologiques ou encore association de malfaiteurs en vue de blanchir de l'argent. Ils ont été actifs de 2013 à 2020. Donc voilà, c'est vraiment une team légendaire dans le hacking de consoles. Il y avait des développeurs, des concepteurs. Il y aurait en fait une douzaine de personnes qui œuvraient au sein de la team exécuteur dans le monde entier. FBI et le département de la sécurité intérieure des États-Unis dirigent l'enquête. Ils souhaitent envoyer un message fort avec ces arrestations. Et les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, surtout, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Salut!